Enregistré. Recording in progress. OK. Comment ne plus confondre amour et dépendance affective? Je vais vous indiquer les 4 étapes qui m'ont aidé et qui aident les femmes que j'accompagne. Donc, le but de la formation gratuite, c'est que vous ayez les clés et que vous les appliquiez vous-même. Et si jamais vous n'y arrivez pas, que vous avez besoin de mon aide, c'est là que je peux vous proposer mon accompagnement. Mais le but, c'est vraiment que je vous donne le maximum de clés possibles et aussi de rendre à l'univers ce qu'elle me donne, ce que l'univers me donne. Donc voilà, c'est vraiment aider le maximum de femmes. Je n'entrerai pas dans les détails parce que chaque personne est différente. Chaque femme a son histoire, chaque femme a sa manière d'être, mais je vous donne les clés globalement et après, vous essayez de les adapter à votre vie. Donc, si vous ne pouvez pas, eh bien, je suis là. Alors, je vais, en 15 minutes, je vais essayer en 15 minutes de vous aider à y voir clair sur comment ne plus confondre amour et dépendance affective. Alors, mon nom, pour celles qui vont regarder peut-être en replay, je suis Yvonne Katé-Tangli, je suis love coach. Je suis également certifiée en psychologie positive, également auteur de 2 livres. Yvonne a un vécu et rupture amoureuse, les clés de ma guérison. Ce sont toutes mes histoires, les histoires vraies, je n'invente rien. C'est que les noms des personnages qui ne sont pas les mêmes pour ce qui concerne la rupture amoureuse, les clés de ma guérison. Alors, vous pouvez les trouver, mes livres, sur Amazon. Moi, j'aide les femmes qui sont en situation de dépendance affective ou alors qui luttent avec les relations toxiques, eh bien, à retrouver cette confiance en elles là, qu'on perd et aussi à se libérer de la dépendance émotionnelle en développant l'amour de soi et la résilience personnelle. Donc, dans mon accompagnement, comme je suis une femme qui a eu beaucoup de vie dans ma vie, j'aide les femmes qui souffrent dans leur couple, les femmes mariées, même les femmes qui souffrent d'infidélité, parce que c'est tout ça que j'ai vécu. Donc, mon histoire est, comme nous toutes, hein, je pense que nous toutes, on a chacune nos histoires. Voilà, dans mon histoire, il y a plusieurs histoires, et donc je me sers de, comment dire ça, de mon expérience pour justement aider les femmes. Bienvenue, Tavia, j'espère que tu vas bien. Alors, l'étape numéro un que j'ai envie de vous indiquer ici, c'est de comprendre la différence entre amour et dépendance affective parce qu'on s'en met très facilement, voilà, très facilement, on peut s'y tromper. Donc, vraiment, quand on a compris la différence, on peut évaluer si dans nos relations actuelles ou les relations qu'on a eues dans les années antérieures, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça résonne à moi? Si oui, comment est-ce que je peux équilibrer tout ça? Vraiment, pour plutôt vivre l'amour et non pour vivre la dépendance affective. Alors, l'amour sain, c'est liberté, respect, équilibre. L'amour sain. Quand on est dans une relation où on ne se pose pas de questions, où voilà, on ne s'interroge pas sur quoi que ce soit, donc ça veut dire que c'est l'amour sain. Alors que la dépendance affective, c'est la peur de l'abandon, le besoin excessif de l'autre et une fusion toxique. Une fusion toxique, c'est-à-dire, nous, on peut vouloir que l'autre nous aime comme nous on l'aime. Et derrière, on va parfois exiger certaines choses que cette personne ne peut pas nous fournir. Et malheureusement, on est focus là-dessus. Notre comportement peut être toxique pour la personne. Et nous, on ne se rend pas compte parce que nous, on veut juste être aimé, hein. On aime, et que, comme je dis toujours, nous, les femmes, nous sommes les amoureuses de l'amour. Donc, tout ce que nous voulons, c'est lui prouver que nous l'aimons. Tout ce que nous voulons, c'est le couvrir de cadeaux, de tout ce qu'on peut, de notre amour inconditionnel, même parfois. Et si cette personne devant nous n'est pas réceptive, si cette personne ne le prend pas comme nous souhaiterions, nous allons vouloir une fusion et malheureusement, on dépend de cette personne et l'amour que nous voulons excessivement est toxique pour lui. Parfois, c'est pour ça que dans certaines relations, je vais vous parler du cas de Rani, dans certaines relations, l'homme va finir par s'en aller. Pourquoi? Parce que il se sent étouffé. Et nous, on ne comprend pas. On dit, mais pourquoi moi, je ne fais que je veux que l'aimer? Pourquoi est-ce que, il s'en va? Pourquoi est-ce que dans ma vie, ça ne se passe toujours comme ça? Eh bien oui, c'est parce que il manque quelque chose en nous. Et c'est pour ça que c'est important quand on a déjà
vécu trop de relations de ce type-là, ou que ce soit torsion ou de dépendance affective, c'est important de se faire accompagner pour que la personne avec qui, que vous avez choisi pour vous accompagner, va parler avec vous, va connaître votre histoire et va vous aider pas à pas à mieux cerner le bon du moins bon. Donc, l'exemple concret que je peux donner sur l'étape 1 là, l'amour te dit, je choisis d'être, voilà, l'amour dit, je choisis d'être moi. L'amour, je choisis d'être moi. La dépendance affective dit, je ne peux pas vivre sans toi. Vous voyez un petit peu la différence ou pas? Si vous Oui, avez, vous voyez la différence. Donc, si vous avez des questions, bien, vous voulez, voilà, vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à écrire dans les chats ou alors ouvrez votre micro, hein, parce que j'aimerais que ce soit interactif. Si vous avez une question en passant, ouvrez votre micro et posez votre question. Si vous n'êtes pas d'accord ou bien vous ne comprenez pas bien quelque chose, ouvrez votre micro et posez la question. Oui, dis-moi, Francine. moi j'ai une question. Oui. En fait, quand on est dans une relation, OK. par exemple, si moi, dans la relation, j'ai besoin d'être amie avec mon partenaire, mais Oui. lui ne ressent pas ce besoin. D'accord. Là, c'est quoi alors? C'est mon besoin ou bien c'est une dépendance affective? Voilà, c'est une dépendance émotionnelle, effectivement. Pourquoi tu as besoin d'être ami avec lui? C'est ça la question. Qu'est-ce qui te manque en toi? Ce besoin d'amitié que tu as là, ça vient d'où? Ça vient de quelque part dans ton histoire. Tu as besoin de combler quelque chose qui te manque en toi. Et ce besoin-là, il n'est pas capable de le combler. Parce que même s'il accepte ton amitié, tu voudras toujours plus que ce qu'il va te donner. C'est un peu comme dans une relation amicale. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé il y a des années, que je sois dans une relation amicale, j'ai besoin de mes copines, j'ai besoin, parfois, j'ai l'impression que si je ne leur parle pas à un moment donné, si on ne se voit pas à un moment donné, je ne me sentirais pas bien. J'ai vécu cela. Donc ça, c'était une dépendance affective. Pourquoi? Parce que ce besoin que j'ai en moi vient, j'ai un manque en moi et j'ai besoin qu'une amie vienne combler ce manque-là. Tu ne devais pas avoir besoin d'être son copain, tu devais te suffire à toi-même. Tu vois? Donc, donc ce besoin d'être ami avec lui, avec cette personne, c'est que tu as un manque en toi. Peut-être que tu as la peur du rejet ou de l'abandon ou de l'humiliation. Il y a quelque chose parce que tu peux avoir l'une des cinq blessures ou même une blessure ou trois, ça dépend. Donc, c'est vraiment important d'aller voir dans ton histoire pourquoi est-ce que tu as ce besoin-là. Et quand tu as ce besoin-là, est-ce qu'il accepte d'être ton ami? Il n'accepte pas d'être ton ami, effectivement, mais parce que oui, il ne veut pas. Et quand tu dis ami, ça dépend. Tu veux qu'il soit ton ami comment? Tu veux qu'il soit parce que après, dit ami, dit confident. On ne peut pas. Il y a une chose que ma maman m'a apprise et que j'ai aussi bien implémenté au fil des années. On ne peut pas avoir un compagnon, que ce soit un mari, un compagnon à qui on dit tout. On dit tout. Il faut avoir son jardin secret. Ce que tu as envie de lui dire, de lui raconter parce que tu veux qu'il soit ton ami, peut-être qu'il n'est pas prêt à entendre ça. Parce que lui aussi, il a ses blessures, il a sa vie, il a ses trucs à gérer. Peut-être qu'il n'a pas envie d'entendre ça, mais toi, tu veux qu'il entende. Toi, tu veux, tu vois. Donc, ça crée des chocs comme ça. Et malheureusement, ça peut contribuer à une rupture, ou bien à une distance. Et quand tu prends cette distance-là, si tu ne parce que mon fils est rentré, donc c'est pour ça que j'ai regardé là. Voilà. Et quand tu prends cette distance-là, ça y est, il est reparti, la porte est fermée. Et quand tu prends cette distance-là, nous ne comprenons pas pourquoi il prend cette distance. Parce qu'on ne veut que l'aimer. Pourquoi il refuse qu'on l'aime? Donc là, c'est de la dépendance affective. D'accord. Oui. Donc, si je comprends bien, quand je suis en relation, en fait, je suis appelée à accepter ce qu'il me donne comme, tel qu'il se présente, je suis appelée à l'accepter, c'est ça? Oui, et ça dépend de ce qu'il te donne aussi. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu mérites toi comme amour dans la relation? Tu mérites quoi? C'est ça aussi. Donc, il faut vraiment aller comprendre déjà quels sont tes besoins. Pourquoi est-ce que tu as ces besoins-là? Qu'est-ce que tu exiges de lui? Qu'est-ce qu'il te donne? Est-ce que ce qu'il te donne, tu mérites vraiment ce qu'il te donne? Et que tu te sens à ta place? D'accord. OK. Tu vois, est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle, oui. Oui, en fait, Voilà, oui. c'est Donc, en vraiment ça. fait,
ce que tu me dis, c'est que il y a des, il y a des fois, je suis devant quelqu'un et peut-être que, en fait, la relation ne peut pas perdurer suite à ce qu'il me donne. Moi, ça ne me convient pas. C'est, Voilà, exactement. Ce qui te donne, ça ne te convient pas. Excuse-moi, termine ta question. en fait, ce que tu dis, c'est que par rapport aux questions que tu as posées, c'est que il y a des choses qui peut-être qu'il va me donner, en fait, la manière dont il exprime son amour qui ne me conviennent peut-être pas, et peut-être que la relation ne doit pas exister ou perdurer. C'est ça. C'est un peu ça. C'est ça, mais il y a une nuance. Tu D'accord. dois apprendre à connaître le langage de l'amour de ton compagnon. D'accord. Il y a des hommes qui ne te diront jamais je t'aime. Mais derrière, ils ont leur façon de te dire je t'aime avec des gestes. C'est pour ça que c'est important de t'étudier, de voir la relation, parce que tu peux passer à côté d'une belle relation comme ça pour des broutilles. Je n'ai pas abouti pour toi, hein, pour des choses, oui, oui, Ouais. oui. Alors que si tu avais su certaines choses, tu vivrais le parfait amour. Bah, Un je peux exemple, donner un vas-y. exemple concret. Oui, vas-y. En fait, je discute avec quelqu'un et avec un homme et bon, on est en train de voir, hein, mais en fait, lui, à chaque fois qu'on discute, on ne fait que flirter. Ouais. Est-ce que c'est ça que tu veux? Moi, je ne veux pas seulement du flirt. Bon, ça veut dire que tu n'as peut-être pas encore établi ton type d'homme correctement. C'est ça. Il y a un travail au niveau de ton type d'homme. Parce que quand tu communiques avec quelqu'un, toi, tu veux une relation sérieuse, je suppose. Oui, et lui, c'est ce qu'il dit, mais sauf que souvent quand on parle, c'est que du flirt. C'est souvent du flirt. Une OK, fois voilà. même, je lui ai fait la remarque. Il m'a dit, mais on parle d'autre chose. Mais quand on parle d'autre chose, c'est vraiment on les fleurs, quoi. Voilà. C'est que bon, lui, il te veut pour le sexe, en fait. Il veut une relation de passade. Je ne juge pas, hein. Je prends Oui, ce que tu tu me fais, dis. Voilà, tu, voilà, ce que tu me dis. Donc, alors, maintenant, il faudrait que je sois avec toi, peut-être en individuel, pour t'écouter, pour voir la relation, comment est-ce qu'elle a commencé. Quand tu dis flirt, moi, je pars du principe où quand tu communiques avec un homme sur les réseaux sociaux ou même sur les sites internet, ou même parfois même c'est quelqu'un que tu as rencontré dans la rue ou à un mariage, peu importe, parce que l'amour, on trouve l'amour n'importe où. On trouve l'amour même dans une boutique de vêtements, tu peux rencontrer quelqu'un, vous parler, après c'est le départ. La seule chose, c'est comment toi tu te comportes. Est-ce que tu te connais vraiment mieux? Est-ce que tu as guéri de tes blessures de l'enfance? Est-ce que tu sais détecter chez un homme qu'il veut seulement s'amuser? Est-ce que tu sais lire entre les lignes pour être sûr que ce qu'il te dit, c'est ce qu'il fait? Parce que là, tu discutes avec lui, il te dit que lui aussi veut une relation sérieuse. Mais Mhm. dans ses paroles, tu détectes que c'est pas vraiment ce qu'il veut. Donc, il t'amène sur un terrain que toi, tu n'as pas envie d'aller. Donc, dans mes accompagnements, je dis aux femmes, s'ils te parlent comme ça, là, je suis en train de parler avec une femme qui vit à Washington. Elle, voilà, elle a un début de relation qui, heureusement pour elle, qu'elle m'a appelé, quelqu'un m'a contacté. Elle est dans une relation et ça ne va pas dans son sang, mais elle ne savait pas comment faire. Et là, heureusement, voilà, donc on est en train de rattraper le coup. Et là, on commence à se dire, tu deviens trop intelligente et tout ça. Ben, c'est apprendre à laisser. Donc, il faut aller travailler les peurs, les blessures que tu as en toi pour t'aider. Et moi, quand j'accompagne une femme, et que même si l'accompagnement est terminé, et que vraiment, entre-temps, elle a rencontré quelqu'un, je suis là pour elle. Voilà, juste envoie-moi un message. Voilà, 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 j'ai rencontré tel, ça se passe comme ça, comment je fais? Je la guide. Donc, dans ton cas, il te dit A et il fait B. Donc, fais attention. Donc, si c'est quelqu'un comme ça, il faut aussi faire attention quand vous allez vous... Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, il y a des choses à ne pas faire, vraiment. Pour ne pas tomber dans le sex friend ou je ne sais pas moi trop quoi là. Tu vois? Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle, oui, oui, effectivement. Ce que tu me dis, ça me rassure parce que aussi, c'est ce que je me suis dit à un moment. Mais en fait, comme moi, je sais que j'ai peur des relations, ça, je le sais. D'accord? Alors, j'étais en train de me demander, est-ce que c'est ma peur de la relation ou c'est vraiment le réel? Mais ce que tu me dis, en fait, ça confirme, en fait, ce que je me disais, au fait. Ok. Si tu as peur de la relation, il faut que c'est important. Ça peut être avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Il faut que tu travailles sur Hmm. cette peur de la relation-là. Tu es encore jeune.
Il te faudra un jour que tu aies une relation suivie, une relation sérieuse, une relation dans laquelle tu te sens épanoui. Et si tant que tu n'as pas travaillé sur cette peur de la relation que tu as et que tu continues à communiquer avec les gens, ça ne t'amènera pas très loin, malheureusement. Ce n'est pas pour te faire peur, hein. Parce que cette peur que tu as en toi peut t'inciter à accepter ce que tu n'aurais pas dû, parce que tu n'as pas vu, parce que tu n'as pas su. Peut-être qu'avec avec la formation d'aujourd'hui, tu vas pouvoir bien mener ta relation qui débute maintenant. Mais Mhm. après, comment tu fais? Donc, si cette peur est en toi, c'est vraiment pas bien. Tu dois D'accord. pouvoir être à l'aise, voilà, être comme ça quand tu parles. Tu vas être vraiment à l'aise, pas avoir peur. Est-ce que non? Tu dois pouvoir être sûr de toi, t'affirmer. Et pour ça, il faut travailler sur le peur. Pourquoi est-ce que tu as peur de la relation? C'est ça la question. Et la peur nous conduit toujours à faire des erreurs qu'on n'aurait pas dû. Est-ce que ça te va? Oui, ça me va, oui. Oui, ça me va. D'accord. Merci, Yvonne. Derrière, je t'en prie. Alors, je vous propose un exercice rapide. Quand je fais les formations gratuites, les filles, quand vous venez, prenez toujours un carnet ou bien un petit cahier. Si vous voulez évoluer, hein, parce que si vous voulez juste venir passer un petit moment avec moi, je veux bien. Mais ce que je veux, c'est vraiment vous aider aussi. Donc, maintenant, l'exercice rapide que je souhaiterais que vous fassiez, c'est demande-toi si cette personne partait, cette personne avec qui tu parles, si cette personne partait, est-ce que je me sentirais détruite ou juste triste? Cette question, cette réponse, pardon, je pose cette question, cette réponse vous aidera à comprendre si vous êtes dans une relation de dépendance affective ou pas. La femme que j'accompagne en ce moment, qui s'appelle, je vais l'appeler ici Marie. Marie a le même problème et malheureusement, elle se sent déjà très seule quand elle ne reçoit pas de message de cette personne-là. Elle se sent très seule quand elle n'arrive pas à communiquer avec cette personne-là. Et voilà, j'ai plusieurs personnes que j'accompagne qui sont au Washington, New York, tout ça, ou même euh, l'autre, elle est au Mexique. Donc, vraiment, c'est important de travailler d'abord, d'apprendre à mieux se connaître pour pouvoir connaître l'autre. Dans l'étape 2 que je marque ça, c'est identifier les signes de dépendance affective. Tant que vous n'identifiez pas les signes de dépendance affective, vous ne pourrez pas commencer à vous en sortir. Le premier signe, c'est tu t'oublies pour plaire à l'autre. Est-ce que tu as besoin d'être rassuré constamment? Est-ce que tu ressens de l'angoisse quand il ne répond pas vite à ton message? Ce sont toutes ces questions-là. Je ne me l'étais pas posées quand j'étais dans une relation de dépendance affective, mais aujourd'hui, je sais que ça peut aider. Si tu ressens de l'angoisse quand tu ne réponds pas, tu supportes le manque de respect parce que tu as peur d'être seul, alors là, tu es dans une dépendance affective et tu t'es enfermé. Voilà, j'ai choisi l'image d'une femme qui est comme dans une bouteille. Voilà, et, elle pense qu'elle est seule. Enfin, voilà, elle ne se sent pas bien. Pourquoi? Voilà, parce qu'elle est angoissée, parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Quand tu es en couple, que tu sois marié ou pas, est-ce que tu as besoin d'être rassuré tout le temps? Voilà. Est-ce que tu t'oublies pour plaire à l'autre? Est-ce que tu oublies qui tu es parce qu'il faut absolument que je lui plaise? Là, c'était tout moi, ça. Je faisais tout ce que je pouvais pour retenir l'autre, pour lui plaire, lui. Mais moi-même, mon image ne me plaisait pas ou bien je m'habillais, pas parce que ça me plaît, mais parce qu'il faut que je lui plaise. Et ça, c'est une erreur. Ça vous va jusqu'ici? Alors, si l'étape 2, toutes ces questions-là que vous voulez te poser, maintenant, la question que je pose, la suivante question, c'est combien de fois as-tu dit, je fais ça pour ne pas qu'il parte? Si c'est fréquent, eh bien, sachez qu'il y a une dépendance affective, il y a une dépendance émotionnelle. Si je fais ça pour pas qu'il parte, je fais ça pour lui faire plaisir. Donc, si ça vous arrive souvent, posez-vous la question. Je prends le cas de Rani. Rani, c'est une femme que j'ai accompagnée. Ça faisait 1 an qu'elle était dans une relation où
En un an, tenez-vous bien, c'est toujours elle qui faisait le pas vers l'autre, vers son compagnon. C'est toujours elle. Le début était bien. Elle était dans un conte de fées au début. C'est pas toujours comme ça. Le début, c'était magnifique. Mais après, petit à petit, cet homme s'éloignait, mais elle ne supportait pas l'éloignement. Donc, c'est une femme qui pouvait envoyer des dizaines de messages par jour, même s'il n'y avait pas de réponse derrière. Et je la comprends parce que je suis passée par là. Ça a été mon cas. Quand on aime, on a envie que la personne nous rende l'amour qu'on donne et c'est tout à fait normal. Mais malheureusement, aujourd'hui, je peux dire que envoyer des dizaines de messages, c'est bien beau, mais ce n'est pas au 20e, au 40e message qui va te répondre s'il n'a pas répondu au premier, deuxième ou troisième. Donc, faites vraiment attention pour ne pas tomber dans une dépendance affective. Je le dis comme ça, c'est facile comme ça, mais quand on a les blessures de l'enfance ou bien les blessures de l'adolescence, parfois c'est difficile de s'en sortir seul. Après, chaque femme connaît ses capacités. Alors, l'étape numéro 3 que j'avais envie de citer ici, là, c'est se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi. Voilà. Qu'est-ce qu'il te faut pour te reconnecter à soi? C'est vraiment pratique de l'auto-observation. Note ce que tu ressens au contact de l'autre. C'est important. Note qu'est-ce que tu ressens à son contact. Affirme tes besoins sans peur. Ça aussi, c'est facile à dire, mais il y a des personnes qui me disent, mais non, voilà, tu me le dis, mais je ne sais pas comment faire pour affirmer mes besoins. Affirme tes besoins. Pourquoi? Parce que tant que tu n'affirmes pas tes besoins, tant que tu ne sais même pas quels sont tes besoins, ça sera difficile pour toi. Quand tu es dans une relation, tu ne sais pas quels sont tes besoins. Et parfois, c'est parce que cette personne, on s'entend tellement avec, cette personne nous dit tellement ce qu'on aimerait, ce qu'on aime entendre, que on oublie nos besoins, nos propres besoins. Donc, ce sont ces besoins qui sont en avant. Donc, voilà. Et créer une vie en dehors de la relation. J'ai accompagné une femme aussi qui, malheureusement, lorsqu'elle était, à chaque fois qu'elle est en couple, ses amis ne comptent plus. Donc, à chaque fois qu'elle est en couple, elle n'est plus, euh, l'amitié, elle ne voit plus des amis, elle ne voit plus sa famille, sa passion, elle les met entre guillemets. Voilà. C'est bien beau tout ça. C'est bien beau d'oublier ces projets, mais ça ne va pas vous aider. Voilà, ça ne va pas vous aider. Donc, vraiment, si vous voulez vous sentir bien en dehors de la relation, gardez vos amis. Ok, peut-être que vous ne les verrez plus régulièrement. Je dis ça, moi, je l'ai fait. Hein. Il y a beaucoup d'années, quand j'avais un compagnon, ben, mes amis, ouais, non, je ne prenais plus le temps de prendre de leurs nouvelles, rien du tout. Oui, parce que je m'occupais de mon compagnon. Et pourquoi? Ben, les croyances limitantes. Tu dois rendre ton homme heureux. Voilà, non, je veux bien, mais si vous avez une passion, consacrez-vous à cette passion-là également. Si vous avez des projets, allez-y. Ne laissez pas vos projets pour votre homme, même s'il vous promet il va subvenir à vos besoins, tout ça. C'est bien beau, mais gardez vos projets, votre passion, vos amis. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fera en sorte que vous ne vous attachez pas aussi facilement, aussi longtemps. Donc, c'est vraiment très important. Et vous allez vous sentir épanoui vous-même avant de vous épanouir dans la relation. Pour s'épanouir dans la relation, il faut déjà s'épanouir soi-même. Tant que vous ne savez pas vous ne savez pas vous épanouir vous-même, vous allez avoir du mal de vous épanouir dans la relation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est ce que j'aide les femmes aussi à pouvoir réaliser elles-mêmes. Donc, tu n'as pas besoin d'être mal pour être aimé à ta juste valeur. Voilà, tu n'as pas besoin. Alors, le quatrième point, la quatrième étape que j'ai prévue ici pour vous, mesdames, c'est poser des bases saines pour l'amour. Comment poser les bases saines? Vous allez peut-être me demander comment poser les bases saines. Construire une relation sur l'autonomie émotionnelle. C'est très important d'avoir son autonomie émotionnelle. Et pour avoir cette autonomie-là, encore une fois, si on se sent angoissé, on ne se sent pas bien, encore une fois, il faut aller voir dans le passé pourquoi est-ce que j'ai ce besoin de l'autre constamment. Est-ce que c'est parce que j'ai vécu déjà un rejet? Est-ce que j'ai mal vécu une de mes relations amoureuses?
où je me suis pas sentie épanouie, où je me suis sentie blessée, trahie. Voilà, ça peut venir de l'enfant, de l'adolescence ou même de votre première relation amoureuse ou même d'une ancienne relation. Donc, ça peut venir un petit peu de partout. Ça peut aussi être la blessure de l'humiliation parce que moi, j'ai connu également la blessure de l'humiliation parce que même à l'école avec mes copines, j'étais un petit peu la bête noire, j'étais un petit peu celle que les copines attendaient, pas toutes les copines, certaines copines attendaient au coin de rue pour la bagarre. Et moi, je me faufilais, je partais, on m'appelait, voilà, on se moquait de moi. Et même parfois, c'était vraiment, il fallait lutter, il fallait vraiment lutter comme, et moi, je n'aimais pas. Donc voilà, tant qu'on n'a pas travaillé sur tous ces blessures, ces manques-là, on risque de se retrouver dans une dépendance émotionnelle, que ce soit amicale, familiale, amoureuse, ou même parfois professionnelle. Donc c'est vraiment, vraiment important. Donc, et pour ça, il faut poser des limites claires. Tant que vos limites ne sont pas claires, il n'y a personne qui vous écoutera. Apprendre à être bien seul pour être bien à deux. Si vous n'apprenez pas à être bien seul, eh bien, vous aurez du mal. Et si vous sentez que quand vous êtes seul, vous vous ennuyez, quand vous êtes seul, quelque chose vous manque, c'est encore à creuser. Il faut comprendre pourquoi est-ce que vous n'êtes pas bien seul. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous parle? J'espère que vous m'entendez, hein. Alors, écrivez trois choses que vous voulez pour vous et non pour plaire à quelqu'un. Donc, si vous avez votre carnet, c'est important, écrivez, je vous laisse écrire, écrivez au moins trois choses que vous voulez vivre pour vous et non pour quelqu'un. Donc, si vous avez peut-être un partenaire ou bien une amie, ça peut être tout simplement une relation professionnelle, hein, où vous sentez que vous n'êtes pas, vous faites tout le temps des choses pour la personne parce que vous voulez vous sentir aimé, vous voulez vous sentir dans un groupe de personnes, ou ça peut être dans votre relation amoureuse. Vous voulez plaire tellement à cette personne et que vous ne faites pas des choses pour vous-même. Donc, écrivez au moins trois choses que vous allez le faire pour vous, pas pour lui. Est-ce qu'il y a des questions? Quand tu dis, quand tu, quand tu dis trois choses, ça peut être une passion, c'est ça? N'importe quoi. Ça peut être une passion. Euh, j'ai accompagné une femme qui, même pour aller faire les courses, elle avait besoin de son compagnon. Même pour aller faire les courses, que ce soit alimentaires ou juste le shopping comme ça, elle avait besoin. Donc, elle avait du mal à s'affirmer elle-même, à sortir, choisir des vêtements pour elle-même. Donc, du coup, je l'ai accompagnée virtuellement. Elle choisit le magasin où elle veut, elle y va. Quand elle arrive au magasin, elle choisit les vêtements, elle m'appelle en visio. Voilà, je prends la caméra, elle choisit ce qu'elle veut, elle va essayer, elle sort, on regarde. Pour l'accompagner à être autonome et à choisir ce qui lui plaît, ce qui lui va bien. Donc, les trois choses, ça peut être vraiment, qu'est-ce qui te vient en tête? Qu'est-ce qui te vient en tête? Est-ce que tu as du mal, par exemple, à aller au restaurant seul, à aller au cinéma seul? Est-ce que tu as du mal à sortir, te balader toute seule? Et moi, on dit seul, pour moi, c'est pas seul. Moi, je dis toujours que tu n'es pas seul, tu es avec toi-même. Tu es avec ta meilleure copine, ta meilleure amie, c'est toi. J'aime dire aux femmes, au début, quand j'accompagne des femmes, je leur parle de ça, elles rigolent, elles se disent, mais comment ça? Mais au fil des mois, avec mon accompagnement, elles comprennent pourquoi est-ce que je leur dis cela. Et c'est vraiment, vraiment de là aussi que part de l'autonomie. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais conclure la formation de ce soir. Bon, j'avais dit 15 minutes, mais on a fait une demi-heure, c'est pas grave. Alors, pour conclure, l'amour ne demande pas de t'effacer. Si tu es dans une relation où tu as le sentiment de t'effacer tout le temps, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Si tu es dans une relation où tu as le sentiment que pour exister, tu dois baisser tes standards, encore, est-ce que tu connais tes standards? C'est ça aussi, j'accompagne les femmes pour les aider à édifier leurs standards. Donc, l'amour te révèle. L'amour ne te renferme pas. L'amour te révèle. Voilà. Donc, si tu veux une relation saine, elle commence pour toi. Et ta relation saine
Sache que tu es complète déjà, toi. Et tu n'as pas besoin d'une validation extérieure pour exister. Et si tu sens que tu as ce besoin-là, c'est simplement parce qu'il manque quelque chose en toi, mais que tu n'as pas encore, tu ne sais pas encore quoi, mais c'est important de travailler là-dessus, de te poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et pouvoir travailler dessus pour avoir les bons résultats. Donc, si cette formation vous a plu, merci de me marquer dans les commentaires s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous a plu. Soit vous marquez ici, ici dans le chat, soit vous me le marquez en privé ou alors dans le groupe. Ça ne me dérange pas. Vraiment, on est entre femmes, hein, et je pense que la plupart de vous, vous connaissez un petit peu mon histoire. Je la raconte. Ce n'est pas mal de dire ce qu'on ressent ou bien de parler de ces sentiments. C'est en parlant qu'on grandit, c'est en parlant qu'on arrive à... euh, quand on arrive à exprimer certaines choses, c'est important pour avoir la clarté et comprendre, OK, ben c'est ça, c'est pas ça, je ne dois pas faire comme ça, je dois faire comme ça. Donc moi, j'ai besoin aussi de savoir si les thèmes de formation gratuite que je fais vous intéressent. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous édifie? J'ai besoin de savoir parce que sinon, je vais cesser de faire des formations gratuites. Ça ne servait à rien. Alors, si ça vous a parlé, voilà, j'apprécierais que vous me marquiez soit dans les chats, soit que vous me les marquiez dans les commentaires, soit vous me les marquez en privé, si vous préférez en privé. Ça ne me dérange pas non plus. Vraiment, faites quelque chose. Voilà, c'est comme ça, en exprimant aussi ce que vous ressentez, ça va vous élever. Oui, ça va vous élever. Et puis, bien sûr que ces commentaires-là que vous allez faire, je vais les publier en anonyme, bien sûr, pour aider d'autres femmes, pour dire à une femme, cette formation que tu n'as pas regardée, voilà, il y a des femmes qui l'ont regardée et que ça les a aidées. Donc, sache que toi, mon but, je l'ai dit au début déjà, mon but, c'est d'aider le maximum de femmes. Après, il y en a qui vont réussir juste en appliquant ce que je leur dis. Il y en a qui vont avoir besoin que je les aide pour ne plus accumuler le même type de relation. Et c'est important d'investir sur soi. Merci, Diane. Merci, voilà, tu m'as laissé un message. Donc là, je vais juste te faire une capture. Euh, donc, vraiment, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas citer vos noms, je n'ai pas le droit, sauf si vous me donnez l'autorisation. Euh, les, comment dire ça? Les, euh, les retours, voilà, les retours seront toujours en anonyme, Et je peux marquer un autre prénom. Je ne dirais pas que c'est Diane, je dirais que c'est Mireille ou c'est Marie ou c'est, voilà, ou c'est Sandra. Mais le plus important, c'est que ça vienne d'une personne. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Alors, voilà, mesdames, on arrive au terme de la formation. Est-ce que vous avez besoin, non, enfin, est-ce que vous avez une question? Moi, Une ou des personnellement, questions? oui, Yvonne, Oui, personnellement, je n'ai pas de questions, d'accord. mais je trouvais que tout ce que tu as pu évoquer était vraiment très édifiant. D'accord, merci. Ce sont des choses que nous vivons peut-être constamment sans nous en rendre compte. Oui, Et à t'entendre les évoquer comme ça nous tique un peu, ça nous réveille aussi, et d'accord. on comprend mieux ce qu'on doit faire par rapport à tous ces échanges ici. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Merci, merci à toi. Ça me touche beaucoup. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous apporter. Merci, merci Tavia pour ton retour. Ouais. Alors les filles, si tout est bon pour vous, je vous donne rendez-vous la prochaine fois que je ferai encore une autre formation. Si vous avez des questions et que vous ayez envie de marquer dans le groupe, faites-le. Si vous préférez en privé, ça ne me dérange pas. Mais sentez-vous libre, sentez-vous... sachez qu'on... Oui, Yvonne, je voudrais poser une autre question. D'accord, dis-moi. En fait, j'aimerais savoir si, par exemple, avant d'organiser une formation, Oui, si ça sera possible que nous puissions aussi, par exemple, proposer certains sujets, que ce soit en privé ou dans le groupe, oui, où on aimerait avoir beaucoup plus d'éclaircissements. J'aimerais juste savoir si c'est possible de procéder ainsi. oui, bien sûr, bien sûr. OK. Oui, oui, bien sûr. Si tu as une question, voilà, comme tu veux, en privé ou dans le groupe,
Oui, oui, et moi, je prépare la formation et puis je vous la livre avec grand plaisir. D'accord, merci, c'est génial. De rien. De Merci rien. beaucoup. Ben, de rien, je t'en prie, vraiment avec plaisir. Soyez bénis. Voilà les filles, bon voilà, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Donc, comme elle a dit, Tavia, si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, voilà, dites-le tout simplement. Après, je verrai où on pourrait faire une formation. Même si c'est 15 minutes, 10 minutes, pas de problème. Vraiment avec plaisir. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous donne rendez-vous très rapidement. À très bientôt. Merci, j'espère qu'on Derrière. sera un peu plus nombreuses Oui, bon, il y a prochainement. des femmes qui ne... Parce Oui, que je vois déjà qu'aujourd'hui, il y a peut-être deux personnes de plus. J'avais une amie qui voulait, qui tenait vraiment à assister, oui, mais malheureusement, elle avait une autre formation de travail à la même heure. d'accord. Et elle a dit qu'en tout cas, elle doit adhérer au groupe OK. et elle pense aussi assister prochainement. Je pense qu'avec les temps, bon, il y aura beaucoup plus d'ouverture des sujets, des personnes. En tout cas, c'est une très, très belle initiative. Mm, Et mm, mm. j'espère que d'une manière ou d'une autre, ça va nous aider toutes. Oui, oui, Merci non. Yvonne. Bien sûr, merci, merci de rien. Et Merci. surtout à Francine pour ces questions aussi pertinentes, hein. Oui, 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 elle a eu de bonnes questions. Merci, François. En tout cas, avec plaisir. Et puis, bon, je En suis fait, là pour j'avais vous l'impression qu'elle servir posait avec des amour. questions pour tout le monde. Comment? En fait, j'avais l'impression qu'elle posait des questions pour tout le monde, qu'elle lisait dans les pensées des autres, apparemment. Voilà, exactement. Non, mais vraiment, quand il fait la formation, sentez-vous libre. Oui, Hein. Voilà, vous pouvez ouvrir vos caméras ou pas. Enfin, j'aimerais que vous ouvriez les caméras, mais maintenant, je ne vais pas vous l'imposer. Voilà, mais oui. sentez-vous libre d'ouvrir vos micros et vous parlez. Moi, je souhaite que ce soit interactif. On a entre femmes. Comme je disais là, chacune connaît un petit peu mon histoire ou un bout de mon histoire. Je ne m'en cache pas. Pourquoi? Parce que c'est en parlant ben, ça édifie d'autres femmes. Et voilà, les questions de français, par exemple, beaucoup de femmes vous en avez profité. Et celles qui vont regarder les replays vont en profiter. Mais je vais hésiter à mettre le lien dans le groupe pour que les femmes puissent venir plus tôt dans la formation en direct. Parce que si je mets tout le temps le lien dans le groupe, il n'y a personne qui viendra. Vous voyez, bon, chacune dira, OK, je vois qu'à mes occupations, je sais que Yvonne va mettre le lien dans le groupe. Donc, cette fois-ci, je vais un peu hésiter avant de le faire pour vous inciter à venir. Pour vous inciter à venir et poser des questions et partir édifier. C'est pas juste on passe un moment ensemble. On est là pour apprendre. Et moi, j'apprends de vous également. C'est pas que Oui. vous, là, moi, j'apprends de vous également. Donc, pour moi, c'est important. Alors, je vous souhaite de passer une bonne soirée maintenant et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. À très bientôt. À très bientôt. Merci, merci. Merci. Soyez bénis. À très bientôt. Bye bye.